Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Quand on quitte Sèvres en direction de Versailles, on entre dans Chaville. Dès 9 h du soir, plus un bruit. Dans les rues bordées de jardins, pas une âme. Il est 1 h du matin. Philippe rentre chez lui. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne vous sentez pas bien? Où habitez-vous? Mais vous êtes blessé, vous avez du sang dans le dos. Ah, bon Dieu, son cœur ne bat plus. Il est mort. Ah, tiens, il n'a pas de papier sur lui. Bah, peut-être que dans sa mallette. Oh, des billets de banque. Ah, mais il y en a pour des millions là-dedans. Des millions! Vous êtes donc monsieur Philippe Rochefort. Et vous habitez cette maison? Oui, inspecteur. Profession? Chanteur. C'est moi qui ai créé le tango du crépuscule. Ah. Voudriez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Ah, c'est très simple. Vers 1 h du matin. Je suis rentré me coucher, j'étais en voiture et à 30 mètres de chez moi, voilà que j'aperçois sur le trottoir un homme qui titubait. Je descends, je l'interroge, il ne répond pas. Mais je m'aperçois qu'il saigne. Soudain, il pousse un gémissement et il tombe. Il était mort. Alors j'ai couru jusque chez moi et j'ai téléphoné au commissariat, voilà. Nous sommes arrivés tout de suite. Dites donc, patron, on peut vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez donc voir un peu le mort, j'ai l'impression que c'est une vieille connaissance. Mais c'est Cassino. Bah, c'est Cassino le gangster? Oui, monsieur. Savez-vous d'où il venait quand vous l'avez rencontré? Non. De Meudon. Ce soir, à 11 h, il a fait un hold-up à la banque Lescure. Il en a pris pour 15 millions. 15 millions? Oui. Le veilleur de nuit, qui est un ancien agent, a eu le temps de l'identifier pendant qu'il filait et lui a tiré dessus. Et il a reçu 2 balles dans le dos. Regardez, patron. Dites-moi, monsieur Rochefort, il n'avait pas avec lui une petite valise? Enfin, quelque chose pour transporter l'argent volé? Non, je n'ai rien vu. Et quand vous vous êtes arrêté pour lui parler, vous n'avez vu personne s'éloigner en courant? Non. Ou bien vous n'avez pas eu l'impression que quelqu'un se cachait dans l'ombre? Pas du tout. Il faudrait donc en déduire que le magot serait entre les mains du complice. Oui, ils étaient 2. Et que le complice est allé se planquer Dieu sait où. C'est certain. Bon. Rousseau, fais mettre le corps sur un brancard et qu'on l'emmène à la morgue. Demain, le médecin légiste l'examinera. Quant à vous, monsieur Rochefort, vous serez bien aimable de passer au commissariat quand vous aurez 1 minute pour signer votre déposition. Entendu, inspecteur. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, inspecteur. Allô? Allô, chérie, je te réveille? Oh non, d'abord il est 9 h et puis après ce qui m'est arrivé. Oh, oui, je sais. Quoi, tu es au courant? C'est dans les journaux de ce matin. Cassino, l'ennemi public numéro 1, meurt dans les bras du chanteur Philippe Rochefort. Il venait de cambrioler une banque à Meudon. Oh, dis donc, quelle aventure! Plutôt. Ça ne te cause pas trop d'embêtement, au moins? Non, mais dès 8 h, il y avait des reporters et des photographes. Mais c'est excellent pour ta publicité, ça! Oui, moi qui en avais justement besoin. Chérie, on dîne ensemble ce soir? Ah non, mon poulet, non, c'est pas possible. Je vais à Versailles chez Jacqueline. Oh, ta Jacqueline, elle nous barbe. Oh, écoute, en allant là-bas, je passerai te voir vers 6 h, 6 h 30. Ça te va? Oui, d'accord, entendu. À ce soir, mon amour. À ce soir, ma Colette, je t'adore. Ah!
Bonjour. Tiens, Bernard, je croyais que c'était la femme de ménage. Ah, je suis désolé de te décevoir. Non, je suis venu te demander comment t'avais passé la nuit. Dis donc, quelle histoire. Tu as lu les journaux? Oh, mais tous. Tu sais que ça va te faire une publicité du tonnerre, hein. C'est capable de te lancer un truc comme ça. Là, il serait temps. Il y a des artistes qui auraient payé des millions pour que Cassino vienne mourir dans leurs bras. Comme je le connais, avec son public de snobs, Mechinsky va sûrement te téléphoner. Il va te vouloir dès ce soir à son nightclub. Et on ferait bien de revoir un peu toutes tes chansons. Non. Oh non, je n'ai pas la tête à ça. Oh, écoute, 1 heure de travail, ça te tuera pas. Et moi, mon vieux, depuis ton gala du Creusot, il y a 5 semaines, j'ai besoin de me remettre tout ça dans les doigts, si. Non, laisse-moi, j'ai la migraine. Je vais me recoucher. Bien, comme tu voudras. Enfin, en tout cas, si Mechinsky te téléphone, tu me rappelles et puis je reviens. Hein. Bernard, tu es le plus consciencieux des accompagnateurs et le meilleur des copains. Oh. Dis donc, toi, tu ne m'as pas dit comment tu allais. Oh, mal, mon vieux. Très mal, même. Et qu'est-ce que tu as? Ben, ma maîtresse me trompe. Oh, mais toutes, mon vieux, toutes. Non, si tu me dis ça pour m'assurer. Elle te trompe. D'abord, qu'est-ce que tu en sais? Ben, j'en ai comme l'impression. Ah, toujours cette jalousie maladive. Oui, je l'avoue. Hier soir, je lui ai fait une scène terrible. Elle m'a juré ses grands dieux qu'elle n'avait que moi dans sa vie. Mais tu crois ça possible, toi? Bah, étant donné que tu n'as jamais daigné me la présenter, de peur probablement que je ne te la fauche, comment veux-tu que j'émette un avis? Ben, j'ai pas peur que tu me la fauches, mais elle m'a demandé la discrétion. Comme je suis exactement dans le même cas, nous sommes quittes. Quand même, je voudrais bien savoir si oui ou non elle me trompe. Dans ce cas, mon petit vieux, il n'y a qu'un moyen. Paie un détective qui ne la quittera pas d'une semelle. Il te dira exactement ce qu'il en est. Ah non, ça non. Ah non, c'est une fille trop bien, ça, non. Je lui ferai jamais ça. Bah alors, puisque tu ne sais pas ce que tu veux, fous le camp et laisse-moi dormir. Oui, t'as raison, c'est ce que j'ai de mieux à faire, allez. Au revoir, Philippe. Au revoir, petit vieux. Et puis dors bien. Bonjour chérie. Oh Philippe, mais qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Non, mais ça aurait pu être grave. Entre. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à la suite de ce qui s'est passé cette nuit? Oui. Je rentrais de faire des courses dans Chaville et il y a un type qui m'a abordé. Il a voulu me faire parler. Je l'ai envoyé promener et alors il m'a lancé un coup de poing en pleine figure. Oh. Je crois qu'il m'aurait tué si 2 passants n'étaient pas survenus à temps. Mon pauvre chéri, oh. Tu as mis des compresses au moins? Ah oui? On dirait que c'était un peu moins enflé. Mais exactement qu'est-ce qu'il te voulait, ce type-là? Savoir où était l'argent du hold-up. C'était un complice de Cassino? Le complice, il n'était que 2. Et ça n'est pas lui qui a l'argent? Non. Et il s'adresse à toi? Tu ne peux tout de même pas savoir ce que cet argent est devenu? Si. Comment ça? C'est moi qui l'ai. Toi? Tu l'as pris? Oui. Oui, la rue était déserte. Ce type-là était mort. Et dans la mallette, il y avait ces liasses de billets de 10 000. Alors, j'ai été ébloui. Je suis allé cacher tout dans la cave. Tu es complètement fou. Oui, Colette. Je suis fou de toi. J'en ai assez de tirer le diable par la queue. J'en ai assez de te voir toujours en nous cachant. Je veux t'aimer au grand jour, moi. Je veux t'épouser. Philippe. Et toi, tu n'en as pas assez de chanter dans des villes de 3e ordre et de faire antichambre chez les impresarios? Écoute, j'ai 15 millions. Nous filons en Suisse et là, nous aviserons. Calme-toi, il n'en est pas question. Tu veux pas partir avec moi? Mais il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est à cause de Gilbert, hein? Oh. Tu l'as toujours dans la peau. Tu es stupide. Tu gardes toujours l'idée de ficher le camp avec lui, hein? Philippe, tu deviens grotesque. Regarde-moi. Alors tu ne comprends rien? Non. Quoi? Explique. Tu viens de te faire le complice d'un vol de 15 millions. Tu l'as fait pour moi, j'en suis infiniment touchée, et je ne te blâme pas. Il y a des gens qui tuent par amour. Mais moi, Philippe, je n'accepte pas. Je t'aime pauvre. Comment peux-tu songer une seconde que je puisse t'aimer voleur? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche à moi, tes 15 millions? Oh, puisque je suis un raté. Non, les heures que tu me donnes me sont plus précieuses que tout. Et puis enfin, tu devrais penser que tôt ou tard, ce gangster aurait ta peau. Non, cet argent, chérie, il faut le rendre.
Le rendre? Mais comment? Évidemment, tu ne peux pas le déposer au commissariat. Je ne peux pas dire que c'est le facteur qui m'a apporté ça par erreur. Non, il faut trouver autre chose. Oui, mais quoi? Écoute, il y a un autre moyen. Dans quoi se trouve cet argent? Dans une mallette de cuir noir. Bien. Tu vas aller la cacher là-bas, derrière, dans les bois. Puis tu appelleras la police d'un téléphone public et tu donneras anonymement toutes les indications pour que les inspecteurs puissent la retrouver. Oui. Bien sûr. Mais tout de même 15 millions. Ça représente quelque chose. Oh, à mes yeux, tu représentes tellement plus. Tu m'as donné une preuve d'amour. Je t'en demande maintenant une seconde. Rends cet argent. Je cacherai donc cette mallette dans les bois et après je téléphonerai. Il ne faut pas attendre. Il faut le faire tout de suite. Bien. Au revoir, mon chéri. Moi, je file à Versailles. Embrasse-moi. Au revoir, mon amour. Je suis contente de toi, tu sais. Et la mort dans l'âme, bien sûr, mon pauvre Philippe. Te voici dans le bois à la recherche d'une cachette pour cette mallette de cuir noir. Enfin, tu l'as trouvée. Et le cœur plus léger, cette fois, tu rentres. Tu prends ta voiture et tu vas téléphoner de Paris à la police de Chaville. D'ici 1 heure ou 2, ils auront retrouvé les 15 millions et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tiens. Bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur Rochefort. Il fait frisqué ce matin. Ah, je ne suis pas encore sorti. Alors, inspecteur, quoi de nouveau? Je viens vous parler d'une certaine mallette qui contenait pour 15 millions de billets de banque. Une mallette? Oui, celle que Cassino devait tenir à la main quand il est mort devant vous. Mais il n'avait pas de mallette. Alors... Non, je vous le jure. Vous pensez bien que nous avons enquêté dans le quartier. Figurez-vous que M. Nollet, qui habite au 3 de cette rue, nous a dit ceci. Vers 1 heure du matin, je suis allé entrouvrir la fenêtre de ma chambre parce que je manquais d'air et j'ai vu dans la rue un homme qui correspondait tout à fait au signalement de Cassino. Il avait une petite valise à la main. Il faut croire qu'entre ce moment-là et celui où je suis descendu de voiture, quelqu'un la lui a prise. Oui, ce n'est peut-être pas aussi simple que ça. Je vois très bien ce qui a pu se passer. Leur coup fait, les deux complices se sont séparés. Et si Cassino détenait l'argent, il a peut-être eu l'idée de disparaître et de le garder pour lui tout seul. Et son complice le retrouve, lui envoie 2 balles dans le dos, il lui reprend la mallette et il disparaît en apercevant ma voiture. C'est possible. Le médecin légiste a-t-il identifié les 2 balles que Cassino a reçues dans le dos? Oui, et à l'appui de votre thèse, ces 2 balles ne proviennent pas du revolver du veilleur de nuit. Ah, vous voyez bien. Mais il y a une chose que vous ne savez pas encore et que je vais vous apprendre. Dites. Le complice de Cassino a été retrouvé cette nuit. Il a tué un inspecteur. Oui, mais nous ne l'avons pas raté. Sur le point de mourir, le blessé a dit « Je n'ai pas les 15 millions ». Au moment de les prendre à Cassino, un type est arrivé en voiture et c'est lui qui a embarqué la mallette. Ce type, excusez le terme, ce serait donc vous. Vous n'allez tout de même pas me soupçonner sur le mensonge d'un gangster. Disons que je me pose la question. S'il en est ainsi, fouillez partout, chez moi et ailleurs. C'est votre devoir. Pour un gangster, c'est si facile d'accuser les autres. Un homme qui meurt n'a pas grand-chose à perdre. Eh non, mais il a peut-être des amis à sauver. Vous permettez que je jette un coup d'œil dans votre maison? Mais comment donc, inspecteur, faites comme chez vous? Par où descend-on à la cave? Par ici. Si vous voulez me suivre. Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien. Si, tu as quelque chose. Dis-moi. Ce matin, l'inspecteur est venu m'interroger. Il essayait encore de savoir ce qu'était devenu la mallette et les 15 millions. Allons donc. Ça t'épate? Oui, bien moi aussi. Enfin, hier soir, vers 9 h, après les avoir cachés dans les bois, j'ai téléphoné à la police.
Et j'ai donné toutes les indications. Et même si mon appel leur a paru suspect, ils sont certainement allés à l'endroit que je leur ai indiqué et ils ont tout récupéré. Alors pourquoi ne le disent-ils pas? Es-tu bien sûr, chérie, que tu as déposé cet argent dans le bois? Comment si j'en suis sûr? Mais je ne suis pas gâteux tout de même. Ou alors, es-tu bien sûr d'avoir téléphoné? Ah, c'est ce que tu me prendrais pour un menteur? Bah, comme ça, on nous regarde. Ouh là, 8 heures. Oh, je file, je te téléphone demain, hein? Inutile. Pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt de téléphoner à un monsieur qu'on soupçonne. Chérie, sois pas comme ça. Puisque tu me le dis, j'ai confiance en toi. Tu as confiance en moi sur un drôle de ton. Philippe, tu es fâché? Au moins, aide-moi à remettre mon manteau. Et il est tout sale derrière. Oh, j'ai pas eu le temps de le brosser, merci. À demain, mon chéri. Tu m'as fait beaucoup de peine. Demain, je viendrai me faire pardonner. On verra ça. Pauvre Philippe. Tu reviens chez toi furieux. Ah, les femmes sont bien décevantes. Après le manque de confiance qu'elle t'a témoigné, comment peux-tu encore l'aimer? Évidemment, il y a ses yeux verts, son charme, son élégance. Ce petit feutre si spirituellement tourné, ce manteau impeccablement coupé. Elle aurait dû le brosser. Mais au fait, ces taches d'argile rouge que tu as remarquées au bas de son manteau noir. Mais Philippe, ce sont les mêmes que celles que tu avais à ton imperméable en sortant du bois. Mais alors, est-ce que... Ce n'est pas possible. Non. Il faut pourtant en avoir le cœur net. Va chez Colette, tout de suite. Vite. Oh, chérie, c'est toi? Oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, laisse-moi entrer. Je te dérange? Oh non, non, c'est... Ah, ça va, tu me laisser entrer? Tiens, madame part en voyage. Mais non, pourquoi? Je vois que tu fais tes valises. Oh, non, pas du tout, je rangeais. Oh, tu sais bien qu'ici, il n'y a jamais de place pour rien. Vraiment? Tu vas continuer longtemps à te foutre de moi? Comment? Mais mon chéri... Eh ben, réponds. Réponds! Eh, dépêche-toi, le monsieur qui est à l'autre bout du fil va s'énerver. Réponds, je te dis. Et laisse-moi l'autre écouteur. Allô? Allô, c'est toi, chérie? Oui? Je passe te prendre dans une demi-heure. Il y a un train de nuit à 23h15 à la gare du Nord. Dis donc, j'ai pensé pour la mallette. Tu pourrais la mettre dans la grande valise? C'est Gilbert, n'est-ce pas? Réponds, c'est Gilbert. Oui. Et tu fichais le camp avec lui. Et avec mon fric. Parce que c'est toi qui me l'as piqué, cet argent, n'est-ce pas? Tu m'as suivi hier soir dans les bois. Tu as vu où je cachais la mallette et tu l'as prise. L'ennui, c'est que l'argile rouge qui avait sali mon imperméable a sali également ton manteau. Et tu n'y as pas pris garde. Saleté, là. Philippe. Mon chéri, rends l'argent, je t'en supplie. J'ai si peur qu'on te fasse du mal. Et après, madame a fait semblant de me soupçonner. Madame n'était pas sûre que j'ai rendu le fric. Tu es ignoble. Allez, la mallette, vite. Écoute, je te jure que... Je ne me laisserai pas doubler comme un collégien, moi. La mallette où je te tire dedans. Philippe, je l'ai plus. Si! Gilbert t'a demandé de la mettre dans la grande valise. La mallette où je te descends. Philippe, donne-moi ce revolver. Va-tu me donner ce revolver? Colette! Elle est morte. Oh les mains, police! Hein? Quoi? Pas de chance. J'étais derrière la porte. J'ai tout entendu. J'arrive malheureusement trop tard. Mais comment pouvez-vous? Et je me présente. Robert Chamier, détective privé. L'autre jour, vous avez consigné à votre accompagnateur, Bernard Perret, de faire suivre sa maîtresse pour savoir s'il le trompait. Il s'y est décidé, c'est moi qui en ai été chargé. Je n'ai pas quitté cette dame d'une semelle. Malheureusement, cher monsieur, vous ignoriez que vous et Bernard Perret, vous aviez la même maîtresse. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.